Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui vient juste après cette pause Ramadan. Déjà, Eid Mubarak, même s'il arrive un peu tard, mais Eid Mubarak, j'espère que vous avez passé une bonne fête de l'Eid, j'espère que vous avez passé le meilleur mois de Ramadan possible. En tout cas, sachez que j'ai fait une dua derrière votre dos, j'ai fait la dua qu'Allah nous donne ce dont on a besoin et non pas ce dont on a envie, parce que c'est toujours mieux, Allah c'est toujours mieux, et du coup, taqabbal Allah minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous nos œuvres et nous pardonne pour nos manquements, pour nos nombreux manquements, parce qu'ils sont toujours nombreux, mais alhamdoulilah dans tous les cas. Et c'est important du coup, si jamais vous n'avez pas encore pris le temps, n'hésitez pas à faire un petit bilan rétrospectif de ce Ramadan, sur comment vous vous sentez, ce dont vous êtes satisfaite, ce dont vous n'êtes pas satisfaite, ce que vous avez envie de garder, ce qu'il y a encore à améliorer, des choses que vous n'avez pas bien fait aussi pendant ce Ramadan, hein, je pense qu'on en a toutes. Et c'est hyper important d'être honnête envers soi par rapport à ça pour pouvoir tout simplement avancer. Et maintenant, avant de vous partager sur le sujet du jour, j'avais juste envie de vous partager le pourquoi de cet épisode, le comment est-ce que je suis arrivée à vous parler de cet épisode, de cette thématique du coup des épreuves, notamment intérieures. En fait, tous les ans, depuis 3 ans maintenant, alhamdoulilah, je propose une assise entre sœurs durant le mois de Ramadan. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le thème ensemble. La première année, on a fait les femmes de l'islam, les grandes femmes de l'islam. Ensuite, on a fait la sira du prophète sallam. Et cette année, le thème choisi, ça a été le thème des épreuves. Je vous parle de ça déjà, pourquoi ? Pour vous inviter vous aussi à prendre ce genre d'initiative avec des sœurs de votre entourage, que ce soit de votre famille, des amis d'amis. Et vraiment, n'hésitez pas à commencer petit, hein, si vous avez juste avec une sœur de votre entourage, 2, 3. Et subhanallah, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la première année, pour la commencer, on était quand même pas mal, mais tous les ans, ça augmente. Tous les ans, il y a une sœur qui me dit oui, est-ce que je peux inviter telle copine ? Est-ce que je peux inviter ma belle-sœur ? Est-ce que je peux inviter... Et en fait, c'est hyper important, parce que c'est comme ça que ça se construit. Et je dis ça notamment pour les sœurs qui sont dans des coins de France où il n'y a pas forcément beaucoup de musulmans. Enfin, France, je parle pas que de France, parce que je sais que le podcast, alhamdoulilah, il est écouté de manière internationale. Alhamdoulilah, il y a des francophones partout. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas, même dans un coin où il n'y a pas beaucoup de musulmans, n'hésitez pas à demander juste à une sœur, à proposer à une sœur, déjà dans votre famille, s'il y en a, ou si vous n'avez pas forcément de famille musulmane, parce que ça existe aussi, bien sûr, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Si elle ne serait-ce qu'une autre personne, vous faites votre assise à 2, c'est pas un souci. Et Inch'Allah, avec la baraka d'Allah, vous demandez à Allah, et je demande à Allah, et on demande à Allah qui mette la baraka et que ça augmente. Bien entendu, là je vous parle d'une assise que j'ai fait pendant Ramadan, mais ça peut se faire toute l'année. Personnellement, déjà, j'ai été inspirée entre guillemets à faire ce genre d'assises parce que moi-même j'ai été à des assises entre sœurs. Notamment, j'ai été à des assises de sœurs qui se voyaient tous les vendredis. Vraiment, qu'Allah les récompense pour ce qu'elles font, pour ce temps qu'elles prennent tous les vendredis. Je dis ça parce que pour moi personnellement, aujourd'hui dans ma vie, c'est pas possible. Dans la configuration de ma vie aujourd'hui, ça serait très compliqué de faire des assises tous les vendredis. C'est pour ça que j'ai commencé une fois par an. Et là, je vois que les sœurs dans notre groupe veulent en faire plus qu'une fois par an. Et elles ont raison, vraiment, car elles nous permettent de faire ça plus régulièrement. Si on ne peut pas faire ça toutes les semaines, peut-être tous les mois, etc. Mais en tout cas, à vous qui m'écoutez et qui peut-être n'avez jamais été à des assises, alors s'il y en a autour de vous, n'hésitez pas à y participer déjà. S'il n'y en a pas, n'hésitez pas à en créer. Et sans injonction, c'est-à-dire, si déjà vous arrivez à en faire une, et bismillah. Même pas en se disant je vais en faire une par an. Non, déjà une seule. On commence toujours petit. Je crois que j'ai fait un épisode comme ça, sur ça, sur le fait de commencer un pas après l'autre tout petit. Donc vraiment, je vous invite à en faire au moins une et vous verrez, c'est vraiment des beaux moments, machallah, qu'Allah nous permet de vivre comme ça. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve entre sœurs, entre copines, etc. On parle. Parfois de choses futiles. Et puis parfois de choses interdites, en fait. D'accord ? Et je pense qu'il faut être assez lucide pour voir, vraiment, je pense que quand on regarde juste notre passé et toutes les discussions auxquelles on a pu assister, vraiment, les femmes, malheureusement, la médisance, ça arrive très vite. On ne parle même pas de la calomnie. Et donc, l'objectif de ces assises, c'est vraiment de remettre Allah au centre et de parler d'Allah. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu là, en ce début d'épisode, pour vous inviter, vous aussi, à mettre en place ce genre d'assises, ce genre de moment où Allah est au centre.
en sachant également qu'il n'y a pas d'injonction à quel sujet on amène. Vraiment, faites ce que vous voulez. Choisissez un sujet ou pas, parlez de choses personnelles ou pas, prenez un sujet général ou pas. Je sais qu'il y a les sœurs, par exemple, qui se voyaient tous les vendredis, elles avaient un programme avec des livres qu'elles lisaient, etc. Et c'est très bien, mais ça peut être aussi très ambitieux pour une première assise. Donc vraiment, faites quelque chose de simple qui vous ressemble, où l'objectif, l'intention, c'est de parler d'Allah. Voilà pour mon petit topo. J'espère, on est d'accord, gratter des hasanats sur votre dos et qu'Allah nous permette vraiment d'être un bien les unes pour les autres, tout simplement. Et du coup, pour arriver au sujet du jour, justement, en fait, chaque année, le topo que je prépare pour l'assise, je vous le partage aussi, parce que ça serait un peu dommage de préparer quelque chose et de ne pas le partager au plus grand nombre. Et c'est vrai que le podcast, c'est quand même un média hyper intéressant pour ça. Et donc, vous voyez, le thème quand même qu'on a choisi cette année, il est assez large. Les épreuves. On peut dire tellement de choses sur les épreuves. Et justement, c'était assez beau de voir que chacune avait pris un angle différent pour ce sujet-là. Même si, d'ailleurs, je vous partage ça. En fait, ce qui était intéressant cette année, c'est que les épreuves, vous voyez, c'est un sujet qui est quand même personnel, qui est très personnel, qui nous touche personnellement. Versus les sujets des années précédentes, où c'était les grandes femmes de l'islam, la sira du prophète sallam. Alors bien sûr, on va prendre des choses qui nous touchent. Mais là, les épreuves, c'est vraiment hyper personnel. Et c'était intéressant parce que les sujets amenés étaient divers. Et en même temps, il y a un sujet qui est beaucoup revenu, c'est le sujet des enfants. Et entre celles qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, entre celles qui ont des problèmes avec leurs enfants. En fait, subhanallah, qu'on ait des enfants ou pas, les enfants sont une épreuve. Et Inch'Allah, j'espère que je pourrai en faire un sujet d'épisode de podcast, les enfants, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais déjà, je voulais vous partager ça, là, comme ça, un peu spontanément, parce que, quelle que soit votre situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Ceci étant dit, bismillah pour vous faire mon petit partage. Et en fait, l'angle que j'ai voulu prendre sur cette thématique qui est très large, cette thématique des épreuves, c'est, vous l'avez vu au titre, les épreuves intérieures. Et bon, j'ai pris cette thématique pour plusieurs raisons, parce que déjà ça me parle, mais aussi parce que j'ai déjà traité le sujet des épreuves de manière globale dans l'épisode de podcast numéro 10. Donc n'hésitez pas à l'écouter si jamais vous en avez envie, besoin. Ou dans cet épisode, je parle de comment mieux vivre ces épreuves en tant que femme musulmane, donc de comment changer sa vision aussi face aux épreuves, etc. Vraiment, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est une bonne première base. Et là, aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin, parce que, en fait, souvent, on va parler des épreuves visibles, de ce qui nous arrive. Donc, par exemple, la maladie, les problèmes de couple, le divorce, la perte, notamment d'un être cher, par exemple, un enfant. On peut parler aussi des difficultés financières. Bref, plein de choses qui nous arrivent, des difficultés. C'est vrai, ce sont des épreuves, de vraies épreuves, de lourdes épreuves parfois, et qu'Allah nous facilite. Mais du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler d'épreuves qui sont bien plus silencieuses. Celles que personne ne voit. Celles dont personne n'est au courant. Parce que la plus grande épreuve n'est pas toujours ce qui nous arrive, c'est ce qui se passe en nous quand ça arrive. Et subhanallah, une même situation, elle peut rapprocher une personne d'Allah et en éloigner une autre. Par exemple, pour illustrer un peu mes propos, si je prends la maladie, si je suis malade, je peux revenir à Allah parce que je me rappelle qu'Allah est mon sauveur, de voir ça comme une expiation de péché, etc. Ou alors, je peux me dire qu'Allah m'a abandonné et tout lâché. Bon, vous voyez, je prends un peu des extrêmes là, mais vous voyez ce que je veux dire. D'où l'importance de travailler sa relation à Allah. D'où l'importance d'apprendre à connaître Allah et de travailler son mindset quant aux épreuves. Vraiment, si déjà juste ça vous parle, la différence entre les deux types de pensée, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 10 où je parle des épreuves de manière générale et justement son mindset par rapport aux épreuves après celui-ci, Inch'Allah. Pour prendre un autre exemple, imaginons la perte d'un enfant. C'est une épreuve vraiment très difficile, j'ose à peine l'imaginer. Et malgré la difficulté de l'épreuve, on peut voir ça d'un angle plutôt positif en se disant que notre enfant sera au paradis, peut-être même que ça sera notre porte d'entrée vers le paradis, etc. Ou alors voir ça comme une grande injustice, être en colère contre Allah. Et vous voyez, je mets des mots assez forts dessus, être en colère contre Allah, qu'Allah nous pardonne, vraiment qu'Allah nous pardonne si c'est notre cas. Mais pourquoi je dis ça et pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que déjà, je le vois en coaching, quand il y a des sœurs qui ont justement ces émotions fortes, qui ont des pensées qui induisent chez elles certaines émotions comme ça, comme de la colère contre Allah, elles n'osent pas en parler. En tout cas, elles mettent du temps avant d'en parler, avant de reconnaître ça, parce que c'est difficile de mettre des mots dessus et d'oser
le dire à voix haute. Mais lorsqu'on le fait, l'objectif, c'est pas justement de rester dans cette position, mais c'est de pouvoir travailler dessus. Et si on met les choses sous le tapis, ok, on les voit pas, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas là. Ok, on les voit pas, mais ça sent mauvais. Et ça va pourrir, moisir, s'expandre, d'accord, sentir de plus en plus mauvais. Et ça va être de plus en plus difficile à nettoyer. Parce que qu'on les voit ou pas, nos pensées, elles sont là. Qu'on veuille les voir ou non, nos pensées, elles sont là. Et elles ont un impact sur notre vie. On en a parlé dans plein d'épisodes de podcast précédents que je vous invite à écouter. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de regarder, en fait, comment je pense. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je me dis dans l'épreuve ici, là? Et justement, ça fait partie de notre cheminement intérieur. Je prends encore un autre exemple parce que du coup, ça permet de voir d'autres choses encore. Si je prends la perte d'un emploi ou le fait que je sois remplacée par quelqu'un d'autre, qu'une autre personne que moi ait eu une promotion que je voulais, etc., je peux me dire, Khair Inch'Allah, j'ai peut-être quelque chose à apprendre, ou encore Allah a une meilleure place pour moi ailleurs, etc. Ou alors, je peux être très très en colère, ressentir de la jalousie, de l'envie, etc. Et vous voyez là, quels que soient les exemples, et je vous invite à regarder vos propres épreuves intérieures, extérieures et intérieures, mais dans tous les cas, c'est hyper important de voir les choses en face, d'en prendre conscience, pour regarder où est-ce que j'en suis, et pouvoir travailler dessus. Mais avant d'aller plus loin sur ça, vous voyez du coup que c'est pas l'événement qui fait la différence, c'est l'état de notre cœur. Et justement, aujourd'hui j'ai envie qu'on parle des maladies du cœur. Bon, ça va pas être un épisode complet dessus, spoiler, mais ça va être une introduction, on va dire. Donc, parmi les maladies du cœur, il y en a plein, d'accord? Mais il va y avoir par exemple l'orgueil, la jalousie, l'envie, la rancune, l'amour excessif de la dunya, de la vie d'ici-bas du coup, le besoin d'être reconnu, vu, admiré, l'ostentation, le fait d'aimer l'image qu'on donne plus que la sincérité qu'on cultive. Et vous voyez dans ce que je viens de citer, dans tout ce que je viens de citer, en fait, il n'y a que nous qui sommes au courant. Nous et Allah, bien sûr. Mais du coup, vous voyez, si je prends l'ostentation, par exemple, avec un exemple flagrant, lorsque je prie, lorsque je suis en prière, elle est où mon intention? C'est quoi? Pourquoi est-ce que je prie? Pour qui est-ce que je prie? Est-ce que je prie pour Allah seul? Ou est-ce que là, je reste longtemps en soujoud parce qu'on me regarde et que je veux qu'on se dise que je suis une bonne musulmane? Si je prends maintenant l'orgueil, est-ce que je me trouve supérieure? Est-ce que je me pense supérieure à quelqu'un d'autre? Parce que, par exemple, moi, je porte le hijab. Et on va reprendre cet exemple, Inch'Allah, à la fin de l'épisode, parce que j'ai une petite anecdote à vous partager. Pour la jalousie, est-ce que je ressens de la jalousie envers une sœur et pourquoi? Etc., etc., etc. Et on a commencé à le dire tout à l'heure, souvent, on n'a pas envie d'aller voir ça. On n'a pas envie de voir ce négatif chez nous. Nos défauts. Ces pires défauts, finalement. Ces défauts du cœur. Déjà parce que c'est inconfortable. Oh, mais c'est inconfortable. Ensuite, ça touche à notre ego. Et puis, on ne sait pas forcément quoi en faire une fois que je vois ces défauts-là. Et il y a un point qui est essentiel aussi, c'est que souvent, si déjà on n'a pas confiance en nous et en Allah, si je vois mes défauts, mais alors là c'est foutu, c'est fini. Je sais pas comment je m'en sors. Je vais encore plus m'enfoncer au lieu de me tirer vers le haut. Et là, je vous invite d'ailleurs, si ça vous parle, à aller écouter les épisodes sur la confiance en soi, confiance en Allah, et sur la bienveillance. Sur la rahma envers nous, déjà. Parce que c'est un élément qui est essentiel, et vous le verrez, je l'explique en détail dans l'épisode, c'est un épisode qui est assez long de mémoire, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais si j'ai pas de rahma envers moi, quand je vais être face à certains défauts, mais je vais me dire des choses horribles. Et est-ce qu'on avance en se disant des choses horribles? Alors oui, je dois être face à mes défauts, les accepter, je dois pas être contente de ces défauts, mais je dois pas non plus vraiment me taper dessus et m'enfoncer, en fait. Et donc, vous voyez, il y a tout un travail à faire, finalement, autour de la relation qu'on a à soi et à Allah, pour pouvoir voir nos défauts, les accepter et avancer. Parce qu'encore une fois, c'est essentiel d'être consciente de ça, de nos maladies du cœur, de ces épreuves intérieures. Parce que parfois, Allah il met devant nous, sur notre chemin, une épreuve extérieure, simplement pour révéler une maladie intérieure. Et là, il y a plusieurs ayahs d'ailleurs, qui sont fondamentales dans Surat al-Shu'ara, les poètes, donc la Surat 26, ce sont les ayahs 88-89, où Allah nous dit dans le sens « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité,
sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Qalb salim, un cœur sain. Et en fait, là, ça nous montre bien que le vrai enjeu, c'est pas d'avoir une vie confortable, même si on peut, d'accord, vouloir avoir une vie confortable, avoir des choses dans la vie. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le vrai enjeu, c'est d'avoir un cœur sain. Qalb salim. Et en fait, à ce moment-là, quand on prend conscience de ça, quand on s'ancre ça, l'épreuve, elle change complètement. Il y a un switch qui se fait au niveau de l'épreuve. L'épreuve change complètement de sens. Parce que finalement, l'épreuve, elle devient un terrain de purification, de tazkiya, de purification de l'âme. Et l'épreuve, c'est plus quelque chose que je subis, c'est un espace où je peux me purifier. Et là, je reprends sur la Shams, donc sur la 91, les ayats notamment 9 et 10, où Allah nous dit dans le sens « a certes réussi celui qui la purifie et a perdu celui qui la corrompt ». Et là, Allah parle de la nafs, de l'âme. Je vous renvoie à cette sourate qui est très courte et à l'épisode de podcast numéro 35 où je développe un petit peu autour de cette sourate parce que c'est hyper intéressant et ça parle de purification de l'âme. Mais du coup, encore une fois, il y a cette notion de réussite si je purifie mon âme en fait. Et là, je fais juste rapidement une petite digression parce que vous voyez, parfois on va parler de nafs, d'âme, parfois on va parler de qalb, cœur, mais en fait, tout est connecté. Donc, pour avoir un cœur sain, je dois travailler sur mon âme. Pour purifier mon âme, je dois aussi travailler sur mon aql, mon intellect, mes pensées. Tout est connecté. Et dans un monde où on a tendance à tout diviser, vraiment, rappelons-nous que tout est connecté, qu'Allah il nous a créé justement avec différentes parties qui se connectent très très bien. Il y a que juste à voir le fonctionnement de notre corps. Tout est connecté. Je ne peux pas vivre sans cœur, je ne peux pas vivre sans mon cerveau, etc. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est hyper intéressant. Volontairement, je vais pas aller plus dans le détail parce que l'épisode, il ferait 3 heures. Et en fait, en plus de ça, c'est un sujet que j'approfondis de plus en plus. Donc, qu'Allah me permette de continuer à approfondir ça et vous transmettre cette connaissance utile, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, ce qui est important de prendre conscience, c'est que l'épreuve, en fait, elle devient un détecteur spirituel. Si je prends des exemples rapides et concrets, lorsque quelqu'un me critique, qu'est-ce que je vais me dire? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Si je vois une sœur qui réussit, qu'est-ce que je ressens? Si je vois une injustice qui arrive, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je rumine? Quelles sont mes pensées? Lorsque je reçois un compliment, qu'est-ce que je me dis là encore? Qu'est-ce que je ressens? Et pour prendre 2 extrêmes, est-ce que j'accepte pas du tout le compliment et je me dis qu'on est en train de me mentir? Ou est-ce que ça vient enfler mon ego? Ou est-ce que... Enfin voilà, je vous donne juste 2 exemples comme ça, mais j'ai même pas envie de vous donner plus d'exemples parce que l'objectif c'est que vous regardiez vous, qu'est-ce qui se passe en vous. Lorsque j'ai une difficulté, qu'est-ce que je me dis? Lorsque j'ai une facilité, qu'est-ce que je me dis? Et en fait, c'est là que l'épreuve commence. L'épreuve, elle est pas dans l'événement directement, mais dans notre réaction. Il est là le test, elle est là l'épreuve. Et il y a un hadith du prophète sallam qui nous dit, rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Et en fait, l'épreuve, elle va venir révéler l'état de ce morceau de chair, l'état de notre cœur. Et d'ailleurs, Allah nous dit, si je reprends un thème qu'on a déjà abordé plus tôt dans l'épisode, Allah nous dit, notamment dans Surat 64 et il y a 15, dans le sens et en partie, mais je vous inviterai à lire la Surah et ce qui est noté, ce qui est écrit dans les versets précédents et après. Il nous dit dans le sens, vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, qu'une tentation. Fitna. Et c'est écrit en arabe, c'est le mot fitna. D'ailleurs, il n'y a jamais meilleure traduction que l'arabe en lui-même. Mais du coup, déjà, vous voyez, je me permets de faire une mini digression parce que vous voyez que je vous disais dans l'introduction de cet épisode que les enfants, c'était quelque chose qui était beaucoup revenu comme épreuve, qu'on en ait ou pas, subhanallah. Et oui, Allah nous l'a dit, ce sont une épreuve. Et la question, du coup, c'est quand j'ai une difficulté, ou une facilité d'ailleurs, mais qu'est-ce qui sort de moi en premier? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la panique? Est-ce que c'est de l'orgueil? Qu'est-ce que cette épreuve révèle de moi? Est-ce que je suis plus attachée à mon image qu'à la satisfaction d'Allah?
J'insiste un peu sur celle-là parce que vraiment, on vit dans un monde où l'image joue un grand rôle. Regardez juste les réseaux sociaux. Subhanallah, qu'Allah nous préserve. Est-ce que je désespère de la rahma d'Allah? Est-ce que je désespère d'une issue favorable? Est-ce que je travaille mon cœur autant que ma situation? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on dit non mais tawakkul, tawakkul, tawakkul. D'accord? Donc confiance en Allah et du tawakkul, j'ai du tawakkul, faut avoir du tawakkul. Très bien. Je vais pas vous dire le contraire. Mais en fait, l'épreuve, c'est le moment de vérité. Et la première étape, sur laquelle j'ai déjà insisté, mais je réinsiste, c'est d'avoir le courage de regarder les choses en face. Et donc, ni je me voile la face, en me disant alhamdoulilah, tout va bien, je gère bien, ni je surculpabilise, en mode foutu pour foutu. Parce que dans les deux cas, c'est ce que Shaitan attend de nous. Dans les deux cas de figure. Ça va très bien Shaitan. Si je me voile la face, ça va très bien Shaitan. Si je surculpabilise en mode foutu pour foutu et que je désespère de la rahmat d'Allah, Shaitan il est content aussi. Encore une fois, juste milieu. Et justement par rapport au fait d'accepter voir les choses en face, ça me fait penser à une de mes coachées, un coaching que j'ai eu cette semaine-là. En fait, au début, elle avait l'impression justement d'avoir un bon tawakkul, d'avoir une bonne opinion d'Allah, etc. Et en fait, plus on est allé creuser dans quelles sont vraiment ses pensées, comment elle se sent vraiment, etc. Et puis elle s'est rendue compte qu'en fait non. C'est-à-dire que, en théorie, c'est une sœur, machallah, qui a beaucoup de connaissances, qui prend des cours, etc. En théorie, elle connaît beaucoup de choses sur Allah. Mais en pratique, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Et en fait, il y a plein de pensées qu'elle mettait de côté. Elle voulait pas les voir. Parce que c'est dur de se dire, ah ouais, en fait, j'ai des pensées comme ça à propos d'Allah. Mais en fait, encore une fois, si je les vois pas, comment je peux les changer? Je peux pas. Donc, vraiment hyper important. Et qu'Allah nous permette d'avoir le courage de regarder les choses en face et d'avancer, de cheminer. Justement, en parlant de cheminement, il y a d'autres épreuves dont j'ai envie de vous parler, parmi ces épreuves intérieures. C'est l'épreuve dans le cheminement vers Allah. C'est une épreuve dont on parle peu, mais cheminer vers Allah, c'est une épreuve en soi. Il y a même plusieurs épreuves dans ce cheminement. Je ne vais pas vous parler de toutes les épreuves dans ce cheminement, mais quelques-unes. Et j'ai envie qu'on en parle parce que on est toutes dans ce cheminement, Inch'Allah. Et vous voyez, j'ai parlé de ça aux sœurs présentes durant l'assise, mais je vous parle à toutes ici, mes chères musulmanes en chemin. Et en fait, quand on commence à changer, quand on commence à cheminer vers Allah, vraiment sincèrement, qu'on commence à changer, on commence à poser certaines limites, on se réforme, on a envie de plus de profondeur, déjà, il y a une chose qui arrive, c'est que, souvent, on peut se sentir en décalage, incomprise, seule. Et ça, c'est une épreuve. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast, c'est un épisode sur la solitude, quand on chemine vers Allah. Je n'ai plus le numéro en tête, donc n'hésitez pas à aller regarder. Mais c'est un épisode que je trouve important, qui n'a pas été forcément compris par tous, parce que j'ai eu plusieurs messages divers et variés par rapport à cet épisode, mais je le trouve très important, parce que encore une fois, c'est un sujet dont on parle peu. Et puis, quand on commence à prier davantage, par exemple, porter le hijab, arrêter certaines habitudes, parler d'Allah, parler beaucoup plus d'Allah, on peut être confronté à plein de réactions. Alors, des réactions positives, alhamdoulilah pour ça, et soyons dans la gratitude si c'est notre cas, mais on peut être aussi confronté à de l'incompréhension, du rejet, des moqueries, des remarques, des tensions familiales, et encore une fois, ce sentiment de solitude. Et là, c'est important qu'on se rappelle qu'Allah nous dit, dans le sens, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Surat al-Ankabut, donc surat 29, ayat 2. Et donc, c'est important de se rappeler que la foi attire forcément des tests. Mais ces tests, ils sont pas là pour nous casser, d'accord? Allah, il nous donne des tests, non pas pour nous casser, mais pour nous élever. Et du coup, la question c'est, quand je reçois tout ça, ces tests, ces difficultés sur le chemin, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je fais marche arrière? Ou est-ce que je me rapproche davantage d'Allah? Qu'est-ce que je choisis? Qui est-ce que je choisis? Et vraiment, d'accord, c'est important de se dire qu'on est des humains, faillibles, faibles, et que parfois, on va choisir Allah, et parfois peut-être pas. C'est ok. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience, de faire taouba, d'accord, donc de demander pardon, de revenir vers Allah. Mais Inch'Allah, ça aussi, Inch'Allah, on fera un épisode sur la taouba, sur le repentir.
Parce que, oh là, trop de choses à dire. Mais dans tous les cas, première étape, c'est se demander, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je suis dans cette difficulté-là? Et ensuite, je voulais parler d'une autre épreuve dans ce cheminement vers Allah, une autre épreuve intérieure, pareil, dont on parle peu. Cette épreuve, c'est que dans ce cheminement, je peux ressentir de l'orgueil. C'est-à-dire, moi, je suis guidée, je sais mieux. Voir les personnes qui ne sont pas encore guidées, en tout cas pas à ma connaissance, voir les kafiroun, d'accord, les non-croyants, d'une autre manière. Les fameux kuffar. Vous voyez, toutes les personnes, voilà, la nous préserve, mais toutes les personnes qui parlent des kuffar d'une manière virulente, et ils se rendent même pas compte à quel point c'est pas du tout l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les personnes qui se sentent supérieures aux personnes non croyantes. Les personnes qui se sentent supérieures aussi aux croyants qui pêchent aussi, comme si eux ne pêchaient jamais. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça me touche beaucoup parce que, en fait, ça, ce sont des très grandes épreuves. Des très, 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 très grandes épreuves. L'orgueil, c'est ce qui a fait glisser Shaitan. Oui, ça m'émeut un peu de parler de ça parce que c'est un sujet qui est assez difficile. Il y a un hadith qui est très fort, qui fait peur. Je me permets de vous le partager, mais vous inquiétez pas, c'est pas des hadiths, vous savez juste, comment dire. Parfois, il y a des prédicateurs qui utilisent que la peur, mais là, c'est un peu différent. Je vous explique. N'hésitez pas à aller rechercher le hadith parce que je vais pas vous le lire en entier. C'est le hadith sur les premières personnes jetées en enfer. Souvent, quand on se dit, ok, qui vont être les premières personnes jetées en enfer? Peut-être qu'on va penser à des grands dictateurs, pharaons, etc. Mais non, ça va pas être eux les premiers jetés en enfer, subhanallah. Les premiers jetés en enfer, ça va être, notamment, un homme qui meurt en martyr. Le truc, c'est que il va pas mourir en martyr pour Allah. Et Allah va lui dire, en fait, t'as combattu pour qu'on dise de toi, il est courageux. Et ça a été dit. Donc ta récompense, tu l'as eue. Donc vous voyez, l'intention n'était pas bonne là. Ensuite, il y a un homme de science qui a appris le Coran, qui le récite, qui l'a enseigné, mais il n'a pas fait pour Allah. Et Allah va lui dire, non en fait, t'as appris pour qu'on dise de toi, il est savant. T'as récité pour qu'on dise, il est récitateur. Et ça a été dit. Donc ta récompense, tu l'as eue. Dans la dunya, dans la vie d'ici-bas. Donc t'auras pas la récompense dans l'au-delà. Et enfin, il y a un troisième homme à qui Allah a accordé beaucoup de richesses, et cet homme a dépensé dans le bien. Il va même dire, je n'ai laissé aucune voie dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans y dépenser pour toi. Et Allah va lui dire, non, tu mens. Tu as fait ça pour qu'on dise de toi, il est généreux. Et ça a été dit. Un peu dur, hein, ce hadith. Dans le sens où, vous voyez, les actions extérieures, ça revient au hadith finalement, un hadith qu'on répète souvent, que les actes ne valent que par l'intention. Si l'intention est mauvaise, un acte de bien peut devenir un grand problème pour nous après. Donc vous voyez, là, l'intention n'était pas sincère, l'intention n'était pas là. Et c'est très 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 important de se rappeler que l'intention, elle change tout le temps. On en parlait notamment dans l'épisode 35, où je vous partageais des extraits de textes de savants, donc des savants, des personnes qui ont beaucoup de science, d'accord, qui parlent de l'intention et d'à quel point c'est difficile pour eux, d'à quel point ils se rendent compte que c'est la chose la plus difficile à faire, de travailler sur son intention, parce qu'elle change tout le temps. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que là, j'ai en train de parler de l'orgueil et de ce truc de voilà, moi je suis guidée, etc. Alhamdoulilah. Mais info, alhamdoulilah, vous voyez? C'est pour ça qu'on doit rester humble. Parce qu'on ne sait pas comment on va finir. Parce que quand on prend conscience d'à quel point notre intention elle change, on voit bien à quel point on peut vriller. Vraiment, ça fait peur. Ça fait peur et en même temps, c'est comme ça qu'Allah nous a créé, d'accord? Il nous a créé avec une intention changeante, avec un œuf, etc. Mais du coup, humilité. Parce que c'est pas parce qu'on est guidé aujourd'hui qu'on le sera demain. On ne sait pas comment on va mourir. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais du hijab. En fait, autre anecdote que j'ai eue là récemment avec une sœur que j'ai eue en coaching, une sœur qui porte pas le hijab, d'ailleurs qui l'a porté, qui l'a enlevé, mais qui essaye de cheminer aussi, entre autres pour le reporter, Inch'Allah, et le garder, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Et en fait, il y avait un débat sur les réseaux sociaux. Encore les réseaux sociaux. Mais oui, parce que les gens se sentent libres de parler de leurs vraies pensées dedans. Et du coup, c'est très dangereux, mais c'est intéressant, du coup, d'avoir accès à des choses qu'on se dit pas parfois en pleine face, en pleine tête. Et en gros, il y avait un débat
sur les sœurs qui portent pas le hijab, voilà, c'est un manque. Donc il y a une sœur qui lui a dit, en fait, ma sœur, si tu portes pas le hijab, c'est un manque de foi. Et ça a été très violent pour ma coachée, parce que déjà, subhanallah, les gens, ils manquent de tact et ils savent pas comment faire la da'wa. Vraiment, on fait pas comme ça la da'wa. Anyway, bref. Il est important de se rappeler et de se dire, est-ce que tu crois que c'est parce que tu portes le hijab que tu as plus de foi qu'une sœur qui ne le porte pas? En tout cas, pas encore. Est-ce qu'on n'a pas vu des sœurs qui portent le hijab, mais il n'y a pas de pudeur? Est-ce qu'on ne voit pas des sœurs qui portent le hijab et qui font des péchés d'une extrême gravité? Donc, attention, hein, le hijab est une obligation, on ne va pas revenir dessus. J'ai fait des épisodes de podcast sur le hijab, si vous voulez aller les écouter, n'hésitez pas. Mais pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que combien de sœurs, et franchement, il y a des récits, j'en entends à chaque fois, combien de sœurs se sont senties supérieures par ça, par le hijab, parce qu'elle porte le hijab, et l'ont retiré par la suite. Mais mes chères sœurs, c'est pas parce qu'on porte le hijab que ça y est, c'est fini, notre cheminement il est fini, et on a atteint le goal, le graal ultime. Pas du tout. Pas du tout. Il y a encore plein d'épreuves qui arrivent après, et ce jusqu'à la fin de notre vie. Parce que c'est ça, la vie est semée d'épreuves. Et donc, je reviens à ce point essentiel, j'ai pris un peu de temps dessus parce que c'est hyper important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de m'as-tu vu, humilité. Et dans tous les cas, si vous voyez, si vous ressentez que vous n'êtes pas très humble, c'est ok, mes chères sœurs. Parce que rien que le fait de l'admettre, de le voir, et je pense à une de mes coachées, c'est pas la seule, mais là il y en a une qui me vient en tête, et qui a osé partager en coaching, notamment, en plus c'était du coaching de groupe, que justement elle n'était pas très humble, qu'elle avait beaucoup d'ego, d'orgueil. Mais déjà c'est une grande preuve, déjà qu'Allah nous aime, parce qu'il nous permet de voir ça et de cheminer vers ça. Parce que le plus dur, je pense, quand on a beaucoup d'ego, c'est d'avouer qu'on a beaucoup d'ego. Donc, dans tous les cas, quelles que soient les épreuves intérieures que vous rencontrez, quelles que soient les prises de conscience que vous avez, Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est une grande ni'ma, c'est un grand cadeau d'Allah. C'est qu'Allah, il vous aime pour vous montrer les choses qui ne vont pas et vous permettre de cheminer dessus. Parce que, vous voyez là, en fait, j'ai été voir plusieurs thématiques, plusieurs parties d'épreuves intérieures. On vient de voir de plus en plus de couches. On avance, en fait, dans les différentes couches. On apprend à nous connaître, à connaître nos failles de plus en plus, en sachant et se rappelant que le problème, ce n'est pas d'avoir une faille. D'accord ? Allah nous a créé plein de failles. Allah nous a créé imparfaits. Et il nous rappelle que si il avait fait de nous des êtres parfaits, alors il aurait créé une autre créature, elle imparfaite. Donc, encore une fois, le problème, c'est pas d'avoir une faille. Le problème, ça serait de refuser de la voir. Si Allah nous la montre, c'est une grande rahma, une miséricorde, une preuve d'amour. Parce qu'on ne peut purifier que ce qu'on a identifié. Et le but, ce n'est pas d'avoir un cœur parfait aujourd'hui. Le but, c'est pas d'être parfaite, on ne le sera jamais de toute manière. Mais le but, c'est de mourir en train de se purifier. Et c'est justement ce qu'on fait ici. Alhamdulillah. Pour info, c'est comme ça que j'ai terminé mon partage lors de la Suisse à Ramadan. Et il y a une sœur qui m'a dit que ça lui faisait du bien d'entendre ça. Parce que parfois, elle se rendait bien compte qu'elle avait des pensées qu'elle jugeait horribles. Et elle se détestait pour ça. Et j'ai trouvé ça hyper touchant qu'elle partage ça parce que c'est normal. On a toutes des pensées horribles. Déjà, on a un nafs, d'accord, une âme qui peut nous inciter au mal. Nafs al-amara, c'est cité dans le Coran. On a les waswas de shaitan, on a plein de choses, d'accord ? Et l'objectif, ça va être de travailler dessus. D'ailleurs, quand je parlais de nafs, on ne dit pas jihad nafs pour rien, d'accord ? De combat contre son nafs, contre son âme. C'est pas facile de travailler sur soi. C'est pas facile. Et s'il y a des personnes qui vous disent le contraire, fuyez. Parce que non, Allah nous dit bien que ce n'est pas facile. Et l'objectif, ça va être d'essayer de purifier son cœur de plus en plus, en sachant qu'on ne sera jamais parfaite. Notre nafs, il y a des moments où il sera plutôt bien. Quand il sera au stade de nafs al-mutma'inna, donc nafs, l'âme apaisée. Le plus souvent, on peut espérer d'être dans nafs lawamma, l'âme qui se blâme. Et on demande à Allah de nous préserver et de sortir le plus rapidement possible de l'état de nafs al-amara, donc la nafs incitatrice au mal. Mais dans tous les cas, vous voyez cet état, notre nafs, il va pas rester dans l'état mutma'inna toute la vie. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'Allah nous a créés, encore une fois. L'objectif, encore une fois, je le répète, mais c'est de travailler sur tout ça. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et même dans les autres épisodes, clairement, c'est un travail qui demande du temps. C'est aussi un travail qu'on ne nous a jamais
appris à faire, je vous l'accorde, vraiment. Moi, il y a tellement de choses que j'apprends, je me dis, mais subhanallah, ça, on devrait l'apprendre. Alors, certaines choses, malheureusement, on ne pourra pas les apprendre à l'école, mais travailler sur soi, travailler sur nos pensées, apprendre à gérer nos émotions, etc. Tout ça, il y a plein de choses qu'on devrait nous apprendre dès le plus jeune âge, en fait. Mais on est dans une société où on nous apprend beaucoup à gérer ce qui se passe autour de nous, mais pas ce qui se passe en nous. Alors même que ce qui se passe en nous, c'est hyper important pour gérer ce qui se passe autour de nous. Donc, on ne nous a jamais appris à faire ça. Et donc, je vous le dis parce que c'est important de se dire, mais oui, mais j'ai jamais appris. Comment faire? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre ça? Bon, c'est un des objectifs du podcast, clairement. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, vous voyez, je le vois en coaching. Il y a des coachés que j'ai depuis un moment déjà. Ça fait combien de temps que je coach? 7 ans? 8 ans? Waouh, ça va vite. Mais du coup, avec l'expérience, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, en fait, que je répète beaucoup. Beaucoup de choses qui reviennent régulièrement. Et du coup, c'est pour ça que je travaille un peu en sous-marin là depuis quelques mois. Je suis en train de construire quelque chose autour de ça, autour des fondations du cheminement, pour apprendre à se connaître, à observer son cœur, à comprendre ses émotions, ses réactions. Et Inch'Allah, je vous en rappellerai bientôt. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la lettre des musulmanes en chemin. C'est une lettre que j'envoie, alors pas très régulièrement en ce moment, on est d'accord, mais je préfère vous envoyer une lettre avec le cœur et avec des informations utiles, avec avec des outils d'introspection utiles, plutôt que de vous envoyer une lettre, un énième mail toutes les semaines, un peu vide. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les premiers informés de ce programme qui arrive tout doucement et bientôt le seront via la lettre des musulmans en chemin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie d'être informé au plus tôt, en sachant que si cet épisode vous a parlé, c'est que la lettre va vous parler, Inch'Allah, et potentiellement aussi ce programme. Voilà un peu pour cet épisode. J'espère que ça vous aura apporté, que vous aurez eu un petit aperçu de mes assises Ramadan et que vous repartez avec ne serait-ce qu'à certaines prises de conscience, le fait de reparler, de remettre Allah au centre, c'est déjà énorme. Et sachez que le podcast revient et que j'ai plein de pépites à vous partager, Inch'Allah, dans les semaines à venir. Ça va piquer un peu, je vous l'ai déjà dit, il y a quelques épisodes de ça, ça va piquer un peu parce que là, je trouve qu'on a posé plein de bases dans les épisodes précédents, on arrive bientôt à 50 épisodes, subhanallah. On a posé plein de bases, donc on va y aller, Inch'Allah, un pas après l'autre. Piquant, mais bienveillant. Belle journée à vous, sur après tout ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.